Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Expresso de EC. Si vous nous rejoignez dans ce live pour la première fois, bienvenue. L'Expresso, c'est 15 minutes durant lesquelles on fait le tour d'un sujet avec un collaborateur EEC, un partenaire, un client, tous les jeudis de 8h45 à 9h. Et l'idée, c'est de pouvoir nous poser toutes vos questions à la fin. Vous avez un chat, donc n'hésitez pas. Tous les mois, on retrouve Quentin pour parler des marchés de l'énergie. Quentin nous éclaire un peu à la fois sur les prix et ce qui se passe sur les marchés. Donc Quentin, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Ce que je te propose, c'est qu'on commence avec un point centré sur le contexte un peu marché et après on parlera un peu plus de ce qui se passe sur les marchés du gaz et de l'électricité. Lors du dernier Expresso, on évoquait un retard sur les campagnes de vaccination et un reconfinement était attendu. Donc finalement, confinement, il y a eu, mais voilà, des mesures sanitaires plutôt souples qui n'impactent finalement pas ou peu la reprise économique. Le retard de la campagne de vaccination se résorbe. On voit aussi que le Royaume-Uni est en train de se déconfiner et prépare une potentielle réouverture des frontières. Donc, on peut dire qu'on reste un petit peu optimiste. Comment ça se traduit tout ça sur les marchés ? Eh bien, tout simplement, on voit que déjà ce retard, comme tu dis, des campagnes de vaccination est en train de se résorber petit à petit, malgré les quelques disruptions, on va dire, qu'il y a sur les campagnes de vaccination à droite et à gauche. C'est vrai que l'Europe réduit son retard au fur et à mesure et donc en fait ça permet d'envisager certaines mesures, bien que ce soit encore un peu compliqué parce qu'il est encore un peu trop tôt pour savoir si on aura vraiment une reprise d'ici la fin du deuxième trimestre. On voit qu'on retarde de mois en mois un peu la reprise économique réellement attendue, mais on espère quand même avec les beaux jours que tout cela puisse s'arranger. Après, on voit bien que cet optimisme quand même perdure parce qu'on a quasiment pris 12% par exemple sur l'indice CAC 40 depuis le début de l'année. Donc on voit un peu l'euphorie qui continue sur les places financières. Comme tu disais Justine, on a eu aussi le fait que les mesures restrictives complémentaires qui ont été prises depuis maintenant quelques semaines en fonction des régions, en fait, ont impacté globalement un peu le transport, mais peu finalement la production. Les petits commerces aussi s'organisent au fur et à mesure. Il y a pas mal d'effets qui font que finalement, ce ne sont pas non plus d'un confinement comme en mars dernier. Et donc, l'économie ne s'est pas endormie. Et donc, on est encore en mode un peu de reprise que l'on peut espérer justement pour cette fin d'année. Merci Quentin. Maintenant, parlons du gaz. Deux actualités un petit peu autour de ce marché sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Donc, d'abord, il y a eu la récente vague de froid. On le disait, l'arrivée du printemps, normalement, engendre une baisse des prix, mais finalement, on a eu encore des températures très basses et ça a un impact sur les prix. Tu vas nous en parler. Et deuxième sujet, tu nous as expliqué que le GNL est déterminant dans la construction de nos prix. Et fin mars, le canal de Suez s'est retrouvé bloqué pendant plusieurs jours. Vous l'avez certainement vu dans les actualités. Est-ce qu'il y a eu une incidence notable sur l'acheminement et sur les prix du gaz ? Alors, ce qu'il faut voir sur le canal de Suez, c'est que c'est un axe maritime majeur international dans les échanges à travers le monde. Plus de 10% du commerce international passe par ce canal. Et donc, en fait, le voir bloqué comme ça pendant 6 jours avec différentes opérations pour pouvoir le débloquer, eh bien, finalement, cela impacte le commerce mondial et également le prix de l'énergie, parce que comme tu disais, c'est une voie de transit pour le GNL, le gaz naturel liquéfié, que l'on avait en abondance ces dernières années en Europe et qui a été soumis par moment à une certaine compétitivité de la part, par exemple, des pays asiatiques. On l'a eu déjà l'hiver dernier. Et là, en fait, on espérait voir ce GNL, comme on disait sur les précédents Expresso, pouvoir revenir de façon à nous aider à la fois à reconstruire nos stocks, mais également dans l'activité du quotidien, parce que effectivement, deuxième effet du mois d'avril, c'est cette vague de froid. C'était une vague de froid un peu hivernale tardive, puisqu'on était plutôt sur l'arrivée des printemps, des beaux jours, avec un radoucissement des températures. Et là, en fait, on a eu une nouvelle vague de froid avec des anomalies de température suffisamment fortes pour qu'en fait, on passe d'un mode, ce qu'on appelle d'injection, c'est-à-dire le mode où on remplit les stockages en vue de l'hiver prochain, à un mode de soutirage, c'est-à-dire qu'on utilise finalement ce gaz
pour pouvoir produire l'électricité. Donc en fait, on voit bien que le gaz est encore sous tension. On a les prix calendaires qui ont continué à avoir un record presque annuel depuis 1er janvier, mais aussi depuis l'année dernière. Les tensions qu'on peut avoir aussi sur les prix un peu plus court terme, puisque ces derniers ont grimpé justement avec cette vague de froid un peu tardive. Et donc, en fait, il va falloir continuer cet été de pouvoir reconstruire nos stockages pour l'hiver prochain. Donc, ça peut encore tendre le marché. On va voir en fonction justement de la disponibilité du GNL, de la disponibilité des offres en Europe du Nord pour pouvoir reconstruire nos stockages cet été. Merci Quentin. Maintenant, on va parler du marché de l'électricité et j'aimerais qu'on revienne surtout sur le CO2. On en parlait déjà la dernière fois de l'explosion des prix du CO2. Mais là, on peut dire que ça vole de record en record. Une hausse en plus qui est largement alimentée par des spéculateurs qui se positionnent sur le marché. Quel impact aura ce nouveau record sur les prix de marché et surtout que va-t-il se passer si ça continue comme ça? Bah, en fait, on avait déjà évoqué ce phénomène de spéculation. Ça a commencé en février dernier, ça s'est poursuivi en mars dernier au moment des stimulus, des packages qui avaient été votés par l'administration de monsieur Joe Biden. Et donc dans ce cadre-là, en fait, du coup, on a eu cette seconde vague de spéculation et donc on atteint les fameux records au-delà des 44 € du mégawattheure. Rappelons-nous qu'en mars dernier, on était encore à 34 € de la tonne, pardon, ça marchait en euros par tonne. Et en fait, donc ça se traduit par des hausses sur le prix de l'électricité. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les spéculateurs sont toujours présents, comme tu le dis, mais globalement, les derniers acheteurs qui sont en train d'acheter en ce moment, ce sont plutôt les acteurs obligés de ce marché-là, les producteurs d'électricité, les entreprises qui sont soumises à ce marché EU, ETS, des quotas de CO2. Et dans ce contexte-là, en fait, ils se retrouvent à acheter à des prix très chers actuellement, ce qui peut un peu nuire à la compétitivité. Et la volatilité n'est pas finie pour le reste de l'année, puisqu'en fait, en juin prochain, on a les différents mécanismes qui visent à avoir ce marché-là un peu réévalué, également l'application du MSR en septembre prochain. Donc ce marché va être encore soumis à une certaine volatilité. Sur les prix de l'électricité, et bien globalement, les prix sont restés à des niveaux assez élevés, faible production nucléaire, donc appel à des centrales thermiques, type gaz et autres. Dans ce contexte-là, les marchés restent pour l'instant assez élevés. On attend de voir en fonction de la volatilité à la fois du CO2, mais à la fois les prix des combustibles, pour voir si les prix pourraient se détendre par la suite. Pour terminer, Quentin, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce qu'on pourrait essayer de se projeter un petit peu sur les marchés? D'ici quelques semaines, on l'espère, on devrait être déconfiné avec certainement une réouverture progressive des commerces fermés depuis plusieurs mois, notamment les restaurants. Le déconfinement veut dire aussi reprise du transport, surtout aérien. L'arrivée de l'été peut aussi être synonyme de risque de canicule. Enfin, plein d'actualités qui vont venir impacter les marchés. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors globalement, du coup, comme tu le dis, hein, c'est la reprise de l'activité économique, à son «plein emploi» entre guillemets, si possible, que l'on espère justement pour pouvoir retrouver un esprit de croissance, qui ferait qu'on consommera plus, et donc en fait un boom de consommation pourrait entraîner un boom de l'énergie, au niveau de la consommation et dans ce cadre-là, pouvoir, voir les prix potentiellement grimper sur différentes commodités en fonction de la disponibilité de chacun. Donc on n'a pas la boule de cristal comme tu dis, mais bon, on pense que, un retour à la normale pourrait continuer à faire grimper les prix. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le risque de canicule, comme tu disais, c'est que globalement, là, les stockages, sont faibles. Donc si on vient avoir une canicule forte et que du coup, on fait appel à beaucoup de climatisation ou ce genre de choses, et bien globalement, là, on fera peut-être appel à des centrales à gaz ou des centrales à charbon pour pouvoir produire l'électricité, de façon à pouvoir, continuer, à assurer la disponibilité de l'électricité, sachant qu'en forte canicule, la production nucléaire est souvent perturbée à ce moment-là. Donc, quelques facteurs qui pourraient être un peu haussiers si cela vient à se tendre sur le marché, par exemple sur le marché du gaz qui est déjà un peu tendu. Merci beaucoup, Quentin. Je te propose qu'on regarde les questions qu'on a sur le chat. Alors, question 1. Vous avez parlé du canal de Suez et du blocage. Y avait-il des méthaniers bloqués? Passe-t-il par là en général? Alors oui, globalement, c'est une route maritime où pas mal de bateaux avec méthaniers passent. Certains ont été déroutés pour passer par le cap de Bonne-Espérance pour pouvoir arriver en France.
Donc dans ce contexte-là, en fait, c'est plusieurs semaines de retard puisque c'est des jours de navigation, en plus avant d'arriver à destination. Et donc dans ce cadre-là, en plus, ça coûte, plus cher puisque vous avez plus de temps de transport, mais aussi de combustible pour pouvoir faire, naviguer le navire. Et donc dans ce contexte-là, en fait, ça nous retarde, pour les arrivées de Genel, bien qu'on espère que ce retard se résorbe rapidement. Deuxième question. Cette semaine, il y a eu une annonce de fermeture d'une centrale de production d'électricité au charbon en France. Bon pour l'environnement, mais est-ce bon pour nos prix? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce genre d'annonce, c'est entre guillemets «déjà pricé» dans le marché. Donc quand on dit pricé, c'est qu'en fait les marchés financiers anticipent les prix, hein. Globalement, c'est un peu ce qu'on voit, par exemple sur les entreprises du CAC 40, hein, quand on voit des records comme ça, c'est qu'on anticipe une reprise. Et bien, en fait, les prix de l'énergie vont au fur et à mesure, du coup, anticiper sur les marchés futurs, ce genre de choses. Donc en fait, c'est plus à la maille, du coup, ça peut par contre perturber dans un futur proche, les prix parce que du coup, ça veut dire que c'est une centrale, dont on ne peut plus faire appel, pour pouvoir prendre l'électricité quand on en a besoin. Mais ce sont des plans qui s'organisent au niveau gouvernemental, de façon à être un peu compensés. Alors par le renouvelable, par exemple, même malgré son caractère intermittent, aussi par les efficacités énergétiques pour pouvoir réduire, la consommation d'électricité. Mais globalement, ça n'a peu d'impact, directement sur les prix de l'électricité en soi, quand on achète ou quand on fixe. C'est quelque chose qu'on suit, mais qui a peu d'impact. Merci beaucoup Quentin et nous on se retrouve le mois prochain et sinon on se retrouve la semaine prochaine, vous rêvez tous de vacances et bien la semaine prochaine, on parlera de l'océan et de la solarisation, des voiles avec François Fray, président, d'Esprit de Vélox, qui bâtit le plus gros bateau océanographique autonome et sans émissions. Donc à la semaine prochaine, merci à tous. Salut Quentin. Bonne journée Justine, à bientôt.